Bonjour, je m'appelle Solaris, je suis cosplayeuse depuis 5 ans. Lorsqu'elle entre sur scène, Solaris se déguise et incarne la sorcière Yuko, l'héroïne de Crossolik, un manga japonais. J'adore l'art du spectacle, j'ai fait du théâtre pendant longtemps à l'école, étudiante. Et quand je suis sur scène, j'aime beaucoup jouer un personnage, montrer d'autres idées de personnages que moi-même. Comme Solaris, plusieurs dizaines de cosplayers âgés entre 20 et 30 ans ont adopté le temps d'un concours l'attitude de leur super-héros. Et pour vivre cette passion qui leur colle à la peau, les acteurs réalisent eux-mêmes leurs costumes. Justine et Delphine ont passé près d'un mois à confectionner leur tenue de guerrière. J'ai fait donc la cape qui est en feutrine, l'écusson montré donc peint, la veste qui est en simili-cuir, le jabot en polyester. Le cosplay est né aux États-Unis dans les années 30 avec les rassemblements de fans de science-fiction. Il s'exporte ensuite au Japon puis en France dans les années 80. En Poitou-Charentes, ce loisir créatif compterait une cinquantaine d'adeptes. On a assez peu de rassemblements dans la région et c'est le seul moyen pour nous de vivre notre loisir. Au final, c'est au cours de ces rassemblements. On ne va pas aller se promener dans la rue en costume comme ça. Ça n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas l'échange entre fans. Ça fait toujours plaisir, ça rappelle mon enfance. Quand on faisait ça quand on était jeune. Une autre façon, ça ne s'appelait pas One Piece, mais ça s'appelait autrement. Voilà. Le gagnant du jour est le couple de guerrières du manga japonais Attack on Titan. D'autres manifestations de cosplay seront organisées dans les mois à venir en Charente-Maritime.